Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème de décomposition d'une permutation en produit de cycle à 6 ports disjoints. C'est-à-dire qu'on va démontrer le théorème suivant. Toute permutation d'un ensemble fini admet une décomposition en produit de cycle à support disjoint. De plus, cette décomposition est unique à l'ordre des cycles près. Commençons par démontrer l'existence de cette décomposition. Donc on a E un ensemble fini, et on doit démontrer que toute permutation de E, c'est-à-dire toute bijection de E, est un produit de cycle à support disjoint. Pour cela, on va procéder par récurrence forte sur le cardinal de E. L'initialisation, c'est très facile. Si le cardinal de E vaut 1, eh bien la seule permutation de E, c'est l'identité. L'identité, c'est un cycle à un seul élément. Tout va bien. Passons à l'hérédité maintenant. Donc on fixe n un entier supérieur ou égal à 1, et on suppose que le résultat a été démontré pour tous les ensembles de cardinal inférieur ou égal à n. Et on va fixer E, un ensemble de cardinal n plus 1. On va aussi considérer sigma, une permutation de E. L'idée, pour se ramener à l'hypothèse de récurrence, va être de commencer par regarder un élément de E et de regarder ses images successives par sigma. Ça va nous constituer un premier cycle qui apparaît dans sigma. Et ensuite, on va regarder la restriction de sigma aux autres éléments, aux éléments qui n'apparaissent pas dans ce cycle. Et on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence à cette restriction de sigma. Alors allons-y. Donc on fixe A appartenant à E et on étudie les images successives de A par sigma. On appelle ça l'orbite de A par sigma. Alors bien sûr, on commence par A, puis sigma de A, puis sigma carré de A, etc. Jusqu'à un moment donné, comme il y a un nombre fini d'éléments de E, on va revenir sur un des éléments qu'on a déjà considéré là. Donc on va dire que sigma puissance P-1 de A, c'est le dernier élément, de telle sorte que tous ces éléments-là sont distincts de A2. Et donc P, c'est le plus petit entier, tel que l'on retombe sur un élément qu'on avait déjà obtenu avant. Donc il existe un Q dans 0 jusque P-1, tel que sigma P de A égale sigma Q de A. La première chose à observer, c'est que en fait, sigma P de A est égal à A, ou encore que Q égale 0. En effet, si Q est non nul, cette égalité sigma P de A égale sigma Q de A, je peux la réécrire encore sigma de sigma P-1 de A égale sigma de sigma Q-1 de A. Et comme sigma est injective, et j'obtiens que sigma P-1 de A égale sigma Q-1 de A, et ça contredit que P c'est le plus petit entier possible, le plus petit entier pour lequel on retombe sur un élément précédent. Donc ce qu'on a démontré jusqu'à présent, c'est que les images successives de A, l'orbite de A, c'est A, sigma de A, sigma carré de A, sigma P-1 de A, où ces éléments sont distincts de A2, et on a sigma P de A égale A. On va alors poser E1, et bien l'ensemble constitué par les éléments qui apparaissent dans l'orbite, ici A, sigma de A, sigma P-1 de A. E2, ça va être le complémentaire de E1 dans E, donc c'est les éléments de E qui ne s'écrivent pas A, sigma A, jusque sigma P-1 de A. Et on va considérer C1, le cycle A, sigma P-1 de A. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que si X est dans E1, sigma de X est égal à C1 de X. Oui, parce que si X est dans E1, X c'est un sigma puissance K de A, avec K compris entre 0 et P-1. Et donc sigma de X, ça va être sigma K plus 1 de A, et c'est exactement C1 de X, puisque C1 c'est ce cycle-là, en utilisant bien sûr que sigma P de A égale A, si jamais on était parti de X égale sigma P-1 de A. Alors si E1 égale E, on a fini. On a décomposé sigma en produit de cycle, en fait, avec un seul cycle.
Sinon, bah, si E1 c'est pas égal à E, on va s'intéresser à E2. E2, eh bien, c'est un ensemble qui n'est pas vide, il a au moins un élément donc, et il a au maximum n éléments, puisque E1, E avait n plus 1 éléments, et j'en ai retiré, donc il a au maximum n éléments. Et on va considérer sigma prime, la restriction de sigma à E2. Le point le plus important maintenant, c'est de remarquer que sigma prime, c'est une permutation de E2. Mais en effet, d'abord on peut remarquer que sigma prime, elle est injective, puisque c'est la restriction d'une application injective, elle est injective. Et la deuxième chose à remarquer, c'est que sigma prime de E2 eh bien, est envoyé sur E2. Pourquoi? Si j'avais un élément de E2 qui était envoyé sur E1, eh bien, cet élément de E1 aurait deux antécédents. Hein. Un antécédent dans E1, qui apparaît dans le cycle ici, et puis un antécédent dans E2, deux antécédents par sigma différents, et donc sigma ne serait pas injective. Donc on a bien que sigma prime, c'est une permutation de E2, puisque sigma prime est injective, et on voit l'ensemble fini E2 dans lui-même. Et bien, je vais pouvoir appliquer mon hypothèse de récurrence à E2 et à la permutation sigma prime. Sigma prime, je peux la décomposer en produit de cycles à support disjoint, C2, rond, C3, rond, etc., Cl. Et maintenant, on a terminé. On a terminé parce qu'il suffit de remarquer que sigma, c'est C1, rond C2, rond, etc., rond Cl. Pourquoi? Il suffit de regarder ici qu'est-ce qui se passe si x est dans E1. Si x est dans E1, bien, ici, comme x n'apparaît pas dans les supports de C2 ni de Cl, bien, tout ça, x va être invariant par C2, rond C3, rond Cl. Et ensuite, C1 de x, on sait que c'est sigma de x. Et maintenant, si x appartient à E2, eh bien, C2 rond Cl, ici, c'est sigma prime de x, c'est sigma de x. Et comme on reste dans E2, quand on applique sigma, eh bien, c'est invariant par C1. Et donc, j'ai bien, même si x est dans E2, sigma de x égale C1, rond C2, rond, etc., rond Cl de x. Et donc ici, j'ai bien décomposé en produits de cycles qui sont de supports disjoints. Les supports de C2 et jusque Cl étaient disjoints et ils sont contenus dans E2. Le support de C1, c'est E1 qui est disjoint de E2. Donc j'ai bien décomposé ma permutation en produit de cycles à support disjoint. Démontrons maintenant l'unicité, à permutation des cycles près, de cette décomposition. C'est plus facile. Le point clé, c'est ce lemme qui nous dit qu'un cycle est totalement déterminé par l'orbite d'un des éléments de son support. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que si je prends C et C' de cycles, qui ont un élément commun dans leur support, j'ai un X qui est à la fois dans le support de C et dans le support de C', et si C puissance K de X égale à C' puissance K de X pour tout K, eh bien C égale C'. C'est ça que ça veut dire, qu'un cycle est totalement déterminé par l'orbite d'un des éléments de son support. Bon, ça c'est quasi évident, hein. Il suffit d'écrire le cycle. Le cycle C, je l'écris x, c de x, c carré de x, c puissance p-1 de x, et ensuite je reviens à x. C', je fais pareil avec x, c' de x, c' carré de x, c' puissance q-1 de x. Alors a priori ici, le p et le q ne sont pas forcément le même, mais en fait si, hein, ici x c'est pareil, c de x et c' de x c'est pareil, c carré de x, c' carré de x c'est pareil. Et le premier endroit où on va repasser, mettons que p est plus petit que q, si vous avez c puissance p de x égale x, vous avez aussi c' puissance p de x égale x, et donc on revient aussi à l'origine, et donc ces deux cycles sont vraiment égaux. Démontrons maintenant l'unicité. Donc on considère sigma une permutation de E. Alors pour simplifier ici, je vais supposer que E c'est l'ensemble 1n, et supposons qu'on ait deux décompositions en produit de cycles à support disjoint. Donc sigma ça s'écrit C1 rond C2 rond Cl, et ça s'écrit C'1 rond C'2 rond C'M. Alors quitte à permuter les cycles, de toute façon l'unicité est à permutation des cycles près, permutation de l'ordre des cycles près, je peux supposer que 1, ça appartient à la fois au support de C1
et à la fois au support de C'1. Mais puisque j'ai des cycles à support disjoint, bien sigma de 1, c'est C1 de 1. Et c'est aussi C'1 de 1. Et sigma carré de 1, c'est C1 carré de 1, c'est C'1 carré de 1. Et ainsi de suite. Et donc, pour tout cas positif, j'ai sigma k de 1 égale C1 k de 1 égale C1' k de 1. Et ainsi, avec le lemme que j'ai rappelé juste avant, GC1 égale C'1. Et donc ici, je peux simplifier en fait. J'ai, au lieu d'avoir C1 rond C2 rond CL égale C'1 rond C'2 rond C'M, je vais avoir C2 rond C3 rond CL égale C'2 rond C'3 rond C'M. Et je vais continuer ainsi, quitte à ordonner les cycles, je vais avoir un élément en commun dans le support de C2 et dans le support de C'2. Et donc ça va m'entraîner que C2 égale C'2, et je vais faire des simplifications successives, jusqu'à démontrer à la fois que L égale M, et que tous les CI sont égaux au C'I. Voilà pour la démonstration de ce théorème sur la décomposition d'une permutation en produit de cycle à support disjoint.